prochaine. Aujourd'hui, à la veille de Noël, j'ai l'honneur d'avoir deux invités qui vont nous régaler. Si je puis dire, bonsoir mesdames. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter? Clémentine Sainte-Honorée. Je suis médecin nutritionniste à l'Institut du Bien Manger. Anastasie, instagrammeuse, tiktokeuse, blogueuse, créatrice de contenu. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux à la mode. Oui, merci. Avec Noël qui arrive, je voulais vous poser plein de questions sur les... Une nouvelle vient de tomber. Noël va être interdit cette année. Ah, enfin? Ouf, c'est pas trop tôt. Pas vite sur les réseaux. Hashtag Noël, hashtag interdit, hashtag quoi? On dirait que cette nouvelle vous réjouit. Oh que oui. Après avoir fait exploser les compteurs glycémiques avec les billets d'alerte, les chocolats dans les calendriers et autres bêtes, une pause s'impose. Une bonne diète, ça vous fera du bien. Mais enfin, c'est qu'une fois dans l'année. Et les galettes des rois, et les crêpes de la chômeur, sans parler de Pâques, c'est aussi la fête des kilos en trop. Ah tiens, sur Instagram, il y a des personnes qui proposent un truc génial. Éclairez-nous, je vous en prie. Je crains. Noël c'est nul en décembre. Il fait froid et moche quand il n'y a pas de neige. C'est nul de le mettre en juillet, le 14 juillet, et Pâques le mois suivant quand il fait beau. Mais d'où tenez-vous ça? Secret professionnel. Et tout vient de l'expression Noël au balcon et Pâques au tison. Hashtag barbecue, hashtag piscine. Hashtag soleil. On passe de la bûche glacée à la bûche graisseuse. Quel progrès! Le débat après une courte page de musique. J'attends Noël pour le plus beau, j'attends Noël pour les cadeaux. Et je n'oublie pas que c'est l'anniversaire du plus grand roi de l'univers. J'attends Noël, l'odeur du sapin, j'attends Noël, la fraîche et le foin. J'attends Noël, oh que c'est joli, j'attends Noël, j'aime tant les bougies. J'attends Noël, le jour le plus beau, j'attends Noël, le jour des cadeaux. Et je n'oublie pas que c'est l'anniversaire du plus grand roi de l'univers. J'attends Noël, la dinde et sa farce. J'attends Noël, la bûche et la glace. J'attends Noël, la joie et la fête. J'attends Noël, car c'est tellement chouette. J'attends Noël, le jour le plus beau. J'attends Noël, le jour des cadeaux. Mais je n'oublie pas que c'est l'anniversaire du plus grand roi de l'univers. Pendant l'intermède, Madame la ministre de l'Environnement nous a rejoints. Notre édition spéciale, notre journal, est remplacé par une édition spéciale. Lucie Claire, bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Vous n'êtes pas venu seul. Pardon, je ne connais pas ce lutin. Et pourtant moi, je vous connais. Il me semble vous reconnaître. Ne seriez-vous pas un lutin du Père Noël? Tout à fait. Je vais aller expliquer pourquoi il n'y aura pas de Noël cette année. Excusez-moi, restons sérieux. Je n'ai pas de temps à perdre. Nous allons vous donner une explication qui va vous faire comprendre pourquoi Noël n'aura pas lieu. L'une après l'autre, s'il vous plaît. Sinon, on ne s'entend plus. Notre pays a froid. Dans ces temps difficiles, il nous faut préserver notre énergie et nous
exprimer comme ça. N'importe quoi. Un peu de magie et hop, j'ai mis la grisaille. Comment osez-vous? J'ai des grandes responsabilités. Je suis haut placé. Justement, on recrute, ça veut dire un poste de cadre supérieur dans une grande entreprise mondiale. Et aussi Génial. Si Noël n'aura pas lieu cette année, c'est que le Père Noël a pris sa retraite. Il vient de faire le calcul et il est temps pour lui de laisser la main. Mais ne pouvez-vous pas travailler encore 2 ou 3 ans de plus? Il faut savoir, Madame la ministre, je croyais que vous étiez contre Noël. Ah oui, en même temps, j'ai bien évidemment. Oh, que c'est étonnant! Seriez-vous prête à devenir la mère Noël cette année? Une enquête à un plan d'action vous vous êtes proposé dans les jours à venir. On garde de la lumière à l'heure. On peut toujours faire des économies en interdisant les petits et les grands pour... Hashtag idée, hashtag lumineuse, hashtag quoi? Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi qui nous appelles à vivre avec toi une vie nouvelle, fleurie de ta joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Que dans ton attente nous vivons ta paix, et que nos cœurs chantent la vie retrouvée. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Et nous voilà de retour pour notre édition spéciale Noël interdit. Nous ont rejoint plusieurs personnes qui souhaitaient réagir. Nous avons Fleur Joyeuse, militante pour l'environnement à ma gauche, et Sylvaine Labuche, bûcheronne de son état, à ma droite. Et bien cela, je ne me suis pas trompée. Non, non, il n'y a pas d'erreur, mais je préfère sylvicultrice. Alors moi, je préfère que l'on me nomme tout simplement Amie de mère nature. Je comprends que vous aimez toutes les deux la nature et la forêt. Mais pourquoi vouloir intervenir ce soir? Pour les sapins, bien sûr. Il n'y a pas de Noël sans sapin, mais il n'y a pas non plus de sapin sans Noël. Si on enlève Noël, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces sapins qui ne demandent qu'à décorer des maisons, des rues, des magasins et d'autres institutions? Comme s'il n'y a pas assez de choses qui polluent la Noël. Des rubans, des cadeaux par milliers, de la nourriture à profusion, tout est à vendre et à acheter. C'est tellement beau en air, bien décoré. Mais c'est tellement beau un arbre dans sa forêt. Si ça continue, on va fêter Noël éclairé à la lumière de bougies, à manger des blancs glanés dans les sous-bois. C'est peut-être une bonne chose d'interdire tout ce consumérisme. Oh, tout de suite des gros mots, vous n'êtes pas insultés, moi. Je dis juste que c'est peut-être une bonne chose d'interdire tout ce tralala. Elle a raison, la petite. Oh, pardon, Mère Céleste, on ne vous présente plus. Vous, l'apôtre de la solidarité, vous souhaitiez prendre part au débat
suffit pas qu'on nous interdise Noël. Noël, quel est Noël? Celui des enfants perdus, de tous ceux qui n'y ont jamais cru, pour tous les chiens sans-colliers, pour les gosses de la rue, pour tous ceux oubliés au hasard des mauvais chemins, pour ceux dont l'horizon et le mur sont aiguilles d'une prison. Vous ne croyez donc plus à l'esprit de Noël? Un feu brûle en moi. C'est l'espérance d'un Noël de solidarité et de partage. Un Noël qui met la paix à le visage. Un Noël qui dit l'amour à travers les âges. Oui, le message a été entendu. Tout de suite, une page de pub. Ah non, on me dit que l'édition spéciale se termine avec un morceau de musique. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu, laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'infirmés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Ouf, la journée est enfin terminée. Mais que vais-je faire de ma soirée si je ne peux plus fêter Noël? Et moi, je n'ai pas parlé à lui à caméra. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas un endroit pour un homme. C'est fou, c'est pour vous dire que Noël ne peut pas être interdit. Comment ça? Il paraît que si. Noël, c'est Jésus qui vient. Proche des hommes qui cherchent l'espérance. Noël, c'est Jésus qui vient. Pour tous ses amis au cœur de leur souffrance. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Noël, c'est Jésus qui vient. Pour nous conduire jusqu'à Dieu notre Père. Noël, c'est Jésus qui vient. Et dans notre vie se cache de lumière. Le vrai sens de Noël, c'est ça. Ça ne se mange pas. Ça ne se photographie pas. Ça ne s'économise pas. Ça ne se remplace pas. Ça ne se vend pas. Ça ne s'achète pas. Mais ça se partage entre tous les hommes.